Et salut mes petits clasheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Clash Royale. Je sais, ça fait un sacré petit moment que j'ai pas enregistré, mais j'étais pas mal pris ces derniers temps. Je vais quand même prendre un petit quart d'heure là pour vous faire une petite game, ou plutôt revisionner les games parce qu'on vient de franchir une nouvelle étape. On vient d'atteindre, comme on peut le voir, la ligue marteau, je crois que c'est la 5 si je dis pas de bêtises. On va faire un petit tour d'horizon d'abord sur le clan. Alors, le clan, on est aujourd'hui, je dis pas de bêtises, je vais aller voir Fred, attaque. On est à 7 jours de la fin de saison. Donc on est pas mal, on est même bien, ouais. Je pense que Jules, Ed, voire même Xerios, pourquoi pas. En tout cas, Jules et Ed vont certainement atteindre sans problème la Ligue 4, ou y retourner s'ils sont pas déjà allés, peut-être qu'ils sont déjà été. Ils doivent peut-être s'amuser avec des decks là. Ouais, c'est le cas de Jules hein, d'ailleurs. Hop. Xerios, je pense qu'il peut l'atteindre cette saison. Il reste quand même 7 jours, ce qui est beaucoup. On a Elias qui est en Ligue 3, je sais pas si c'est son record, je connais pas très bien le joueur en fait, je crois qu'il doit être nouveau dans le clan. Ah, je m'excuse hein, vraiment pour ceux qui découvrent mes vidéos, mais ça fait longtemps que j'ai pas visionné tout ça. Hop. Et Jay qui à mon avis... Ouais, Jay à mon avis là, il va nous faire une petite Ligue 3 tranquillou cette saison. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des vidéos sur les gens les membres du clan qui franchissent un palier important là, parce que Ligue 3 c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, hop, je vais retourner sur mon profil, voilà. Donc cette saison, j'ai essayé plein de decks comme d'habitude pendant la première quinzaine. J'étais parti sur du GR, après j'ai essayé d'autres trucs, donc j'ai fait un peu le yo-yo dans les saisons. Et puis là, j'ai modifié un peu le deck mortier habituel. J'ai changé les bats pour la moumou. Et j'ai du coup mis la boule de feu à la place de la roquette. Pour alléger le deck évidemment, parce que sinon ça faisait un peu trop lourd et ça cyclait pas assez vite. Et je me rends compte d'une chose, c'est que la moumou elle est juste hyper importante en fait par rapport aux bats qui se faisaient. Les bats étaient importants surtout quand je faisais des combos avec le cochon, mais la moumou est vraiment value dans le deck parce que généralement en BDF mes archères, mais derrière la moumou, quand je fais un contre-push, je mets la Valky devant et je lance le cochon. Et généralement la moumou elle tape toujours un ou deux coups, elle envoie une ou deux bastos sur la tour. On va voir ça dans les vidéos. Elle est vraiment hyper value en fait. Donc mes dernières games, alors on va les regarder. Alors voilà, pas mentir. Donc là c'était quoi ça? Ça c'était du ladder, ça c'était de la guerre de clan. Là c'était du ladder. Donc vous voyez, là c'était de la guerre de clan, nanani, nanana. Après j'ai fait des coffres. Je vais montrer les 3 dernières quand même, 3-4 dernières. Ah, il n'y en a plus, ok. Bon, enfin bon, j'ai fait 7-8 victoires d'affilée en ladder en fait là. Alors, je sais plus, il faut que je la retrouve. On va repartir de la fin de celui qui me reste là. Tac, tac, le premier en tout cas qui est dispo. Voilà, donc là je suis à 5098. Ouais, bon, on peut partir dessus là, on va le visionner. Contre un Brésilien. Tac. Allez, on lance la première. Donc, nous sommes contre Luis Fernando. Alors, lui, j'ai cru voir qu'il jouait GR. Il voulait pas démarrer, donc on lance un cochon à l'aveugle. Au début, évidemment, je connais pas ces cartes, là, on les voit, mais moi je les connais pas. Donc, c'est une version avec mini PK. Donc j'imagine déjà qu'il n'y a pas les barbares. Mais enfin je sais pas encore si c'est un GR. Je pose mon mortier. Classique hein, on met la pression tout de suite, voir un peu ce qu'il a. Là je découvre qu'il a le GR. Et même contre le GR, vous voyez la moumou, elle est hyper efficace parce que là d'un coup, le GR, eh ben, il tape pas. Le temps qui cycle,
le GR a pas le temps de venir me taper. La Moumou lui a mis tellement de bastos déjà. Bon, par contre, son sorcier électrique level 13, et il fait mal au dada. Moi, j'envoie mon cochon pour éliminer, ou du moins réduire grandement sa fournaise. Parce que si vous laissez cycler la fournaise dans un deck GR, franchement, vous êtes mort. Parce qu'il a tout le temps, en fait, de temporiser et ensuite de vous mettre un push de malade avec son GR. Et du coup, la tour, si elle tombe pas, elle est quasi morte. Là, je tente une agression, en fait, et c'est pas très bien joué. J'aurais peut-être dû le placer plus défensif, mon mortier. Je sais qu'il voulait mettre GR devant sa sorcière, donc là, je vais passer la Volky, certainement. Voilà. Qui va s'occuper de tout ça, et je vais faire un contre-push avec mon cochon, j'imagine. C'est ce que je ferai, normalement. Voilà. J'ai le zap s'il a des petites troupes. Et là, je découvre qu'il n'a pas de petites troupes, en tout cas pas sous la main. Et ça va. Ça va. On a fait une bonne value. Je vais certainement utiliser ma BDF pour réduire sa fournaise. Parce que j'ai rien d'autre dans mes cartes dispo. J'ai pas le cochon. Donc je vais garder le cochon pour le contre-push. Là, cette fois, je pense que je vais le placer bien défensif, mon mortier. Voilà. Je fais pas deux fois la même erreur. Qui va s'occuper de tous les petits squelettes. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas besoin de trop s'en occuper. Je place la Valkyrie pour défausser tout ça. Je mets les petites troupes histoire d'accélérer un petit peu le process de dégommer tout ça. Il a son mini PK en défense qui va me faire très mal. Et du coup, mon cochon ne touche pas. Mais la Valkyrie est là. Elle met des bastos et elle défend très très bien. Là, le mini PK, du coup, il va pas me contre-attaquer. Alors là, je sais pas ce qu'il a fait. Là, je sais pas s'il est rage kit. Ah non, il a juste fait un énorme misplay, je crois. Il a fait un énorme misplay, il a complètement chié sa boule de feu. On aurait pu croire un rage kit, ce qui aurait été une grave erreur parce que j'aurais tout balancé et je me serais pris un contre de ma boule derrière. Là, je zappe, mais trop tard. J'ai zappé trop tard. Est-ce que... Ouais. Mon cochon met quand même un coup, donc c'est bon, c'est value. Là, j'ai nettement l'avantage, j'ai juste à bien gérer, là. Il faut bien que je gère. Il utilise sa boule de feu systématiquement pour me dégommer mes archères. Donc, ce qui veut dire qu'il l'a plus pour la Moumou. Même si elle ne le dégomme pas en entier, elle est presque morte. Donc, il suffit qu'il mette sa bûche ou qu'elle se prenne un petit coup, puis elle est morte. L'électro-sorcier, j'ai bien compris qu'il me faisait mal. Donc, je sacrifie mes gobs. De toute façon, je suis tellement en avance d'élixir que je peux les sacrifier. Là, je sais que je suis à une boule de feu. Je suis à une boule de feu, il faut vraiment juste que je défende. Et finalement, il a tenté le tout pour le tout, en mettant son GR. Et du coup, il n'avait plus que le mini PK en défense. Et on sait très bien que le mini PK, il lui faut 2 coups pour tuer le cochon. Donc, même pas besoin de la boule de feu. On se retrouve à 5124. Allez, on enchaîne direct. 5124, on tombe contre Henry Penn. Un asiatique, a priori. De toute façon, je vous rappelle que moi je vis en Asie et que là j'ai joué, c'est le matin à 10h30, 11h du mat. Donc autant vous dire qu'il y a de fortes chances que je tombe contre des Asiatiques. Ou des Latinos. C'est pas le même créneau. Ça correspond en tout cas. Il y en a beaucoup qui jouent à cette heure-là. Et à nouveau un GR. Alors quelle version je sais pas. Ce qui est sûr c'est qu'il fait une grave erreur là, c'est qu'il me laisse défendre, il me laisse mon cochon. Il me laisse mon cochon mais parce qu'il a été trop rapide, trop orgueilleux le garçon dans son premier push. Donc du coup là je garde mon élixir, la Moumou suffira. Même pas un coup sur la tour, rien du tout. La Moumou elle est pleine balle. Et voilà, le contre que j'adore avec la Valkyrie devant, la Moumou derrière, ça va faire le taf. Ça va faire le taf tranquille. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Il a raison de mettre le zap, parce que sinon il se prenait une bastos de Moumou. Mais du coup il a plus grand chose en élixir pour contrer le mortier. Donc je vais y aller tranquille. Ah, il a le Sarbacane. Alors le Sarbacane, il est sous-estimé. Hein. Franchement c'est une super carte je trouve. Mais j'ai bien réussi à rendre un peu valuable mon contre-push au mortier qui était mal barré avec son gobelin Sarbacane. On a encore descendu sa tour, on a bien gratté. On temporise un peu. Est-ce qu'il va me BDF mes archères? Ouais.
Bon là de toute façon ils savent jouer à ce niveau là, ils savent très bien qu'il faut boule de feu les archères. Mais du coup je peux mettre ma moumou. Contrairement aux bats, vous lâcherez dans la merde en fait hein, si j'avais les bats. Parce que j'enverrai le cochon. J'enverrai le cochon avec les bats. Et, et son bourreau il me ruinerait tout simplement. Donc là en fait j'ai lancé le cochon sachant le but c'était vraiment d'occuper son bourreau pour que je puisse dégommer le GR avec mes petits gobelins. Et le cochon a quand même bien tapé. Il n'a pas utilisé sa tornade. Alors peut-être qu'il avait plus assez d'élixir, j'ai pas fait attention. Là, super, mon mortier s'est occupé du gobelin à Sarbacane. J'attaque de l'autre côté parce que je sais que je suis à une boule de feu. Je prépare mon combo Valky avec mon derrière. Regardez comme elle est costaud quand même. Elle est hyper balèze la Moumou. Elle a survécu aux 3 gargouilles. Il a laissé mon cochon parce qu'il n'avait pas de choix de l'autre côté. Le cochon il a quand même mis sa tour à 1007. Je le force à défendre de l'autre côté. De manière à ce qu'il épuise un peu d'élixir. Sachant que j'ai la game gagnée dans ce cas là parce que son GR n'aura jamais le temps. Et c'est une win. Alors là pour le coup assez easy. Les decks GR, j'ai remarqué qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal cette saison. J'en croise beaucoup. Et honnêtement, les GR, les Arkix, les Molos Ballon, le fait d'avoir remplacé les Bats par la Moumou, franchement, je me débrouille vachement mieux. Ça défend beaucoup mieux, ça contre-attaque de manière très efficace, comme on l'a vu avec Valky, Moumou derrière, et je balance le cochon. Et il peut pas tout attaquer, tout défendre à la fois. Et généralement, voilà, on l'a vu là, je crois, une ou deux fois. La Moumou, elle envoie 2-3 bastos sur la tour, et ça fait vraiment une grosse diff. Alors, on est contre Matthew Sod de Gear Esports. Alors, je sais pas ce qu'il joue, mais lui, je crois qu'il a un deck assez sympa. À ce moment-là, je sais pas ce qu'il joue, là maintenant, on le voit évidemment, mais... Alors, il défend directement avec une horde de gargouilles, donc moi c'est super. Là, je crains qu'il ait mineur, mais il n'a pas le mineur, donc ça me va très bien. Là, je vais défendre, alors facile son cimetière. J'ai tout ce qu'il faut à dispo, j'avais une bonne main de départ. En tout cas pour défendre. On en voit de plus en plus des géants squelettes géants. J'avoue quand un mec il l'a en 13, si on laisse approcher sa bombe, c'est mal. Mais là j'ai bien rentabilisé le fait d'avoir bien défendu son cimetière au départ pour mettre un bon contre. On a mis le PV d'avant, je mets la pression directe. Là je sais pas qu'il a les barbares qui stoppent pas un seul coup du cochon. Donc ça par contre c'est chiant. Ça c'est chiant, il va falloir gérer le passage. Là je vais être obligé de mettre un zap, ça va pas suffire sinon je vais quand même me prendre pas mal de dégâts. Ouais voilà, zap. Là je temporise. Il faut que je temporise là. Je sais qu'il a le cimetière. Il faut pas que j'agresse trop fort parce que voilà, je fais une connerie. Hop, je fais une connerie, là je gaspille de l'élixir pour rien. Parce que je sais qu'il a le cimetière en plus. Et la horde plus un tank. Il peut me faire un tank avec la horde de gargouilles, il peut me faire son tank avec le cimetière, il peut me faire pas mal de trucs en fait, et défendre en même temps super bien avec ses barbares. Donc il faut vraiment que je temporise pour garder l'élixir, sinon je perds très vite une tour avec le cimetière. Là, je vais mettre la Valky qui va s'occuper de tout ça. Là par contre, dommage pour moi, son petit spire là, il continue à bastonner ma Moumou. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour défendre les cimetières. Là, il a bien géré quand même son attaque. Il a réussi à squeezer mes archères qui étaient dans le fond. Néanmoins, on s'en sort pas trop mal. Parce qu'il m'a défoncé ma défense. Mais un peu tardivement. Donc on a quand même bien géré. Là, direct, je zappe ça. Il faut que je mette un truc au centre pour... dévier le squelette. Surtout pas qu'il touche ma tour avec sa bombe. Parce que là, bon, 1005 de PV et 1003 de l'autre, on est kiff-kiff. Faut que je mette la pression de l'autre côté. Très bien joué son chevalier. Faut vraiment que je continue à mettre la pression. Parce que si je le laisse mettre un push, là c'est fini. Terminé.
Il défend encore très bien avec ses barbares et toujours pas de coup, hein, toujours pas de coup sur sa tour. Ça fait 2 fois que je lance un cochon et que ses barbares détruisent complètement les touches. Pas un seul coup, donc vraiment une grosse perte d'élixir pour aucun coup. Voilà, là il met son tank avec le cimetière. Heureusement je passe bien la Valkyrie. Je sais que mes archères vont bien s'occuper du géant. En plus je mets Moumou derrière. Du bon côté pour qu'elle puisse repartir côté droit. Je voulais surtout pas qu'elle parte côté gauche. On agresse avec boule de feu là. Ah, il met sa horde. Bon, j'avais pré-shot les barbares, hein, comme on a pu voir. Mais il a mis sa horde avec tornade et voilà, ça défend hyper bien. Néanmoins, on a mis un coup. On a mis un coup. On est encore à égalité. On est encore à égalité, par contre, il a un peu délaissé sa tour de gauche. Il peut peut-être commencer à penser que je vais attaquer de l'autre côté. Ce qui m'arrangerait parce qu'autrement il va me défoncer. Hop, la pré-shot. Tornade. Putain, ça fait 3 fois que. 3 fois dans la game qui me bousille mon cochon avec ses barbares. Mais j'avais pas assez d'élixir pour pré-shot là pour le coup. Là la défense ça devrait aller. Cette fois je défends avec Valkyrie parce que la dernière fois il m'avait bien stoppé avec les archères avec ses flèches. Et là s'il défend pas côté gauche, je peux faire tomber la tour. Donc j'attaque des deux côtés et là pré-shot. Voilà, cette fois le pré-shot est bien passé. Le pré-shot est super bien passé. J'avais l'élixir. Il était obligé de défendre des deux côtés. Et c'est ce qu'a fait la diff. J'ai placé le mortier derrière. C'est ce qu'a fait la diff. Il s'en est fallu de peu quand même. Enfin globalement on n'a pas trop mal géré. Donc Matthew, ok. Donc là on se retrouve à 5183. Alors cette saison c'est la première fois que j'ai atteint 5183, mais la saison d'avant, ou même encore celle d'avant, je sais plus. Moi j'avais échoué à 2 fois une victoire de la Ligue Marteau là. Donc là fallait que je la gagne parce que j'en ai un peu plein le dada quoi. Donc on tombe contre Piwi des Ombroncados. Je sais pas comment ça se dit. Un deck un peu original, c'est le deck de Jack en gros, mais sans canon. Alors on va voir que sans canon c'est beaucoup plus simple. Il a la tornade je crois à la place. Ouais, c'est la tornade. Il a la tornade à la place du canon et franchement je préfère. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas de bâtiment et qu'il peut pas dévier. Il peut pas dévier les courses sorties de la tornade évidemment. Alors là il n'a pas très bien joué parce que vous voyez le contre-push dont je parle depuis le début. Voilà, hop, hop. Regardez ce qu'on va lui mettre. Et voilà. C'est exactement ce que je disais en début de vidéo. Voilà, on prend carrément la tour. Alors moi quand je joue je mets pas les commentaires, les petits bonhommes etc. Donc je regarde pas tout ce qu'il me dit parce que ça me saoule. Entre les gamins de 12 ans qui vous trollent et ceux qui vous disent super alors que on s'en fout quoi. Bon, là je mets la pression de manière à lui faire dépenser l'élixir et prendre de l'avance parce que je sais qu'il a un deck un peu casse-couille où il peut très vite revenir dès qu'on est en double élixir. Dans le money time. Là normalement ça va pas suffire ça ouais. La Moumou en 13 c'est ça qui est génial, c'est que la boule de feu ça suffit pas et derrière elle aide quand même à défendre. Mais il gratte, il peut tout à fait revenir. Encore une fois il reste 24 secondes. Il faut que je continue à mettre la pression, que je prenne un avantage conséquent sur sa tour de gauche. Là il place une tornade qui est pas trop mal, ça va limiter la casse, mais ça suffira pas. Il faut vraiment que je prenne de l'avance côté gauche. Parce que je sais très bien qu'il peut revenir. Il reste 7 secondes, là il va me faire très mal. Il va me faire très mal si je fais rien. Je mets le mortier en défense histoire de le sacrifier, de contrer tout ça. Et regardez les points de vie qui restent. Là il me fait très mal. Non, il en remet un dernier, putain. Bon là concrètement je suis à une boule de feu de la mort. Donc elle est perdue. J'ai eu raison de prendre un peu d'avantage. La bonne boule de feu, valuable, ça touche les 3 en même temps, la tour, la Moumou et le chevalier. Il faut que ma Moumou reste en vie.
Voilà, c'est bon. Comme ça, on va pouvoir défendre en même temps. Et en défense, une bastos de Moumou, ça fait très mal. Son cochon va rien nous faire. Voilà, là on part dans c'est la guerre des nerfs. Ça va gratter. Il est obligé d'utiliser le boule de feu, donc je sais que je suis en avance d'élixir, il faut absolument que je prenne de l'avance. Malheureusement pour moi, ma Moumou que j'avais placée dans le corner, c'était pour taper sur la tour, évidemment, pas sur le chevalier. Mais elle a pris l'aggro du chevalier. C'est con pour moi. Néanmoins, on a quand même bien rentabilisé. On aurait pu prendre la tour, là, très honnêtement, si j'avais pas fait le con avec ma Moumou dans le corner. Donc vous voyez, je joue pas non plus hyper bien là, même pas bien du tout. Je sais que je suis en avance, je suis un peu déconcentré parce que je sais que je suis à une game de la ligue marteau. Là il passe une très bonne tornade qui va complètement dévier mon cochon. Et là je me dis très bien que je peux me faire rattraper. Un mortier défensif certainement. Oui, voilà. Là, il place une mauvaise boule de feu, ça sert à rien ce qu'il a fait. Il place boule de feu et zap pour liquider ma Moumou. Donc là, je suis bien. En termes d'élixir, je suis bien. Je peux mettre ça. Il envoie la tornade. Ouais, la tornade, mais ça suffira pas à tornade parce qu'il arrive pleine balle, mon cochon. Il a tout. Petit zap. Non, pas petit zap. Si, petit zap. Dommage, il arrive un poil trop tard. J'aurais peut-être pu mettre un coup de cochon si j'avais été dans le bon timing. Là, je sais que j'ai juste à défendre. J'ai juste à défendre et je dois être à une boule de feu et un zap. Je crois, je suis même pas sûr. Il faut que je défende. Il tente le tout pour le tout avec le cochon dans le corner. Je prends quand même pas mal de... Vous voyez là, je suis à 600. Il est bien remonté, hein. J'avais raison de prendre de l'avance au départ parce que son deck cycle beaucoup plus vite que le mien. Ah ouais, non, c'est-à-dire que le zap ne suffit même pas là. Donc là, je suis un peu en panique. Et heureusement pour moi, le mortier, il a pris l'aggro. Et c'est la win. Bon, je pense que j'aurais gagné autrement de toute façon en balançant un dernier cochon. Mais... voilà. Il a quand même bien joué. Notre ami Piwi. C'est un deck. Alors je vais quand même le regarder son deck. Hop. Piwi. Voilà. Donc deck. Ouais, il n'y a que la tornade qui est à la place du canon. Et le chevalier à la place du golem de glace. Généralement, il y en a qui font ça aussi. Ouais. Donc ici, quand même vachement plus vite que le mien. Il est à 2.8, moi à 3.5. Et voilà comment on atteint, hop, le petit marteau. Voilà. Donc désolé de ne pas avoir fait de vidéo ces derniers temps. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais là, il fallait que j'en fasse une. Si jamais il y a d'autres rushs des familles qui sont à immortaliser dans le clan, et ben évidemment, je prendrai le temps de refaire une petite vidéo. C'est facile à faire, c'est rapide. Ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Bon, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.